Bonjour à toutes et à tous, c'est Nigel et je suis là pour vous proposer une petite vidéo autour des rookies qui vont beaucoup m'intéresser personnellement. Et du coup, on va voir ça juste après. À tout de suite. Du coup, pour commencer, on va commencer avec Anthony Edwards qui a été le first pick de cette draft 2020. Ce qui est vraiment intéressant pour lui, c'est qu'il a D'Angelo Russell qui est un très bon meneur, Karl Anthony Towns qui est un bon pivot, Ricky Rubio qui est un vétéran et qui pourra lui transmettre son expérience. Après, ce qui est bien, ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il a été comparé à Dwayne Wade. Après, on a pu voir qu'il était très bon offensivement et aussi en défense par rapport à la pré-saison. Et ce qu'on a pu voir en pré-saison, c'est qu'il a été très performant contre Luka Doncic. Il a fait une très belle prestation. En tout cas, je lui souhaite le meilleur pour la suite et on va passer au reste des rookies. Du coup, on va continuer avec le second pick de cette draft 2020 avec James Wiseman qui a été pick par les Warriors. Ce qui est vraiment intéressant pour les Warriors, c'est que les Warriors avaient besoin de renforcer leur jeu intérieur et rien de mieux qu'un pivot de 2m16. Ce qui est vraiment bien pour eux aussi, c'est qu'il a du shoot, du handle, il est rapide, très mobile à l'intérieur. Donc il n'y a pas mieux pour eux au niveau des rookies. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que James Wiseman a fait le camp de Stephen Curry. Donc franchement, au niveau de l'entente, ça pourrait être vraiment pas mal avec Stephen Curry. En tout cas, Stephen Curry pourra lui apporter beaucoup de choses en tant que meneur. Et moi, j'espère qu'il va faire une super saison de rookie. Et on va passer à la suite des rookies. Du coup, pour continuer sur les rookies que j'apprécie particulièrement, je vais vous parler brièvement de la Melo Ball, de la célèbre famille Ball. Du coup, la Melo Ball a été pick en third pick par les Charlotte Hornets. Ce qui est intéressant pour les Charlotte Hornets, c'est qu'il a été pro en Australie. On a pu voir qu'en pré-saison, il s'est très bien débrouillé au niveau du jeu en transition. Il a un très bon handle, il a un shoot correct et il fait des très très bonnes passes. Franchement, j'ai été impressionné par ses passes. Après, il est dans une équipe qui est en bas du classement. Donc je sais pas comment il va s'en sortir. J'espère pour lui qu'il va pouvoir monter le niveau et pouvoir même monter en playoff. Pourquoi pas, vraiment être step by step. Donc j'espère pour lui que ça va bien se passer. Et on va passer à la suite. Dans les rookies que j'apprécie tout particulièrement, il y a Killian Hayes et Théo Malédon, deux Français. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et on va commencer par Killian Hayes. Pour commencer, Killian Hayes a été le prospect que j'ai le plus attendu, sachant que la NBA l'avait du coin de l'œil. Il a commencé pro à partir de 16 ans. Et quand on commence pro à 16 ans, on gagne beaucoup d'expérience. On gagne vraiment beaucoup d'expérience. Et ça pourrait être comparé à l'expérience que Luka Doncic a gagnée. Donc c'est très intéressant pour toutes les franchises. Il évolue en tant que meneur. Il a joué à Cholet. L'élément très intéressant pour Détroit, c'est que Killian Hayes est très confiant au niveau de ses capacités. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il doit faire. Et en tout cas, ce qu'on a pu voir depuis son arrivée en NBA, c'est qu'il a une maturité vraiment au-dessus des autres rookies. Après, ça a dû être acquis sûrement au fait qu'il ait été professionnel de basket très jeune. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour eux. Et le dernier point que je tenais à souligner, c'était que Sekou Doumbouya a été drafté l'année d'avant par Détroit, donc on aura des performances de duo français. Et ce qui est cool, c'est qu'ils pourront nous proposer du beau jeu en équipe de France, sachant qu'ils auront déjà évolué en tant que professionnels en NBA. Donc en tout cas, moi je leur souhaite le meilleur. Et on va passer au dernier français qui reste sur la liste. Du coup, pour finir avec cette liste de rookies, on va finir avec notre dernier français, Théo Malédon, qui a été drafté en 35e position par OKC. Ce que j'ai apprécié par rapport à Théo Malédon, c'est qu'il a pu faire une bonne prestation alors qu'il était 35e en draft. Après, c'est la pré-saison, mais il a fait une très très bonne prestation au niveau de son shoot, des prises de décision. Donc j'espère pour OKC qu'ils vont pouvoir essayer de faire quelque chose avec lui. J'espère que Théo Malédon va essayer de rebondir sur cette situation par rapport à la reconstruction de OKC et va essayer de se dire que peut-être son avenir sera autre part, mais qu'il devra tout donner pour faire une bonne impression. Du coup voilà, on a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire en me disant ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous voulez voir peut-être sur ma prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu, ça fait plaisir et ça peut ramener d'autres personnes qui seraient intéressées
par ce que je propose. Et voilà, du coup je vous dis peace.